ça va changer beaucoup de choses déjà parce qu'on va avoir une entité nouvelle, un territoire nouveau, un territoire à construire, une mutualisation à mettre en place dans les 62 communes et un signal très fort d'appartenir à une nouvelle communauté de communes qui quand même part des Baronnies pour passer par Turier et venir jusqu'à Sisteron, donc un territoire très très large de 62 communes et en même temps un territoire d'une beauté extraordinaire. Moi qui l'ai pas mal arpenté ces dernières semaines, je faisais arrêter la voiture des fois au bord de la route pour admirer les magnifiques paysages. Donc on a un produit touristique à faire extraordinaire. Ça fait 92 élus en tout. Et puis surtout, en même temps, sur cette communauté de communes qu'on a regroupée, sur 3 départements, ce qui complique un peu les choses administrativement, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, 25 000 habitants. C'est donc la plus grande communauté de communes des 2 départements alpins. C'est pas énorme, c'est-à-dire que il va y avoir un bureau. Le bureau a été élu au suffrage universel mardi. Il est composé de 20 personnes et on s'est rendu compte qu'il fallait bien un bureau de 20 personnes parce que il y a des délégations accordées à un certain nombre d'élus. Parce que dans une communauté de communes de cette importance, c'est le bureau qui va décider d'un certain nombre de choses. Donc ce bureau, je voulais qu'il soit très représentatif des territoires. Pour que le maire de Rozan puisse avoir accès à tout ce qui va se passer dans la communauté de communes, au même titre que le maire de Sisteron. Donc pour cela, il fallait qu'on ait des représentants sur le territoire, des représentants de proximité. On a créé des pôles parce qu'on voulait garder les communautés de communes telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant. On voulait les garder dans les territoires pour garder la vie, parce que si on fermait tous les bureaux, il n'y avait plus de vie. Donc voilà, tout ça, c'est un beau défi pour l'avenir, et puis c'est surtout un projet de territoire qui va demander une vingtaine d'années. Écoutez, sur 3 départements, jusqu'à maintenant, vous savez, les communautés de communes, elles restaient dans le cadre de leur département. Là, on a fait exploser les frontières, c'est formidable, je trouve, et on est les seuls en France à être sur 3 départements, et en général, les communautés de communes ont moins de 50 000 habitants, puisqu'après, on passe à l'agglo. Donc, c'est vrai que ça va faire une belle communauté de communes avec des populations un peu dispersées de partout. Mais en même temps, on a bien compris, là, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre travail, parce qu'on a beaucoup informé les gens, qu'ils s'appropriaient le projet et qu'ils avaient envie de faire quelque chose tous ensemble, parce qu'ils ont bien compris que lorsqu'on est unis, on arrive à renverser les montagnes. Alors au début, l'accueil a été très mitigé parce que les petites communes notamment, je pense aux communes des Baronnies, du Buège, du Serrois, donc ont eu peur de voir arriver la ville de Sisteron, même si on n'est pas une ville très importante, mais néanmoins, pour eux, c'est la ville, c'est le renom de Sisteron, c'est tout ça. Et ils avaient un peu l'impression qu'ils allaient peut-être être mangés, c'est le terme qu'ils employaient, par la ville de Sisteron. Et puis au fur et à mesure que les travaux ont avancé, quand ils ont vu qu'on était vraiment à l'écoute de toutes les populations, petit à petit, on a senti que l'ambiance changeait complètement. Et moi, j'ai toujours été très très bien reçu de partout où je suis allé. Les maires m'ont toujours très bien reçu, les gens aussi. Puis j'ai été d'ailleurs agréablement surpris de voir que finalement, même dans ces communes un peu éloignées de Sisteron, eh bien, j'ai été connu. Non, et alors, faut bien dire les choses en face aux gens. La première des choses, c'est cette année, l'année 2017, c'est déjà une année où il ne se fera aucune réalisation. Il faut bâtir la communauté de communes, faire en sorte que les bases soient solides. Il faut bâtir un beau socle. C'est déjà ça le travail. Donc l'année 2017, il ne se passera rien. Deuxièmement, il va falloir mettre en place les finances. Parce que pour le moment, on n'a pas trop parlé des finances. Et là, il va falloir, dès les jours qui viennent, commencer à travailler sur le projet de budget. Et c'est là qu'on verra si on a les moyens de notre politique ou pas. C'est à ce moment-là qu'on verra, parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est augmenter les impôts, c'est-à-dire d'arriver tout de suite dans une nouvelle intercommunalité, et puis d'augmenter d'une façon excessive les impôts locaux. Comme j'ai vu déjà, c'est le cas d'un certain nombre de communautés de communes qui l'ont annoncé ces jours-ci. Voilà, donc on n'est pas du tout dans cette optique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà faire le point, aller doucement, on met en place. Cette année, on met en place les compétences obligatoires. L'année prochaine, il y aura les optionnelles et les facultatives, savoir celles qu'on garde, celles qu'on rend aux communes ou des nouvelles qu'on prendra, pourquoi pas.
Donc ça, ce sera le travail de l'année 2018, et je pense qu'on pourra commencer à lancer des projets à partir de 2019. Écoutez, moi je pense que c'est une nouvelle carte des communes qui est en train de se dessiner. Je pense réellement, bien que j'ai été très heureux d'être élu, comme je l'ai été mardi, président de cette nouvelle communauté de communes, si j'avais été député, j'aurais pas voté la loi NOTRe. J'ai voté d'ailleurs les communes nouvelles, ça oui. Il valait mieux commencer par créer des communes nouvelles, 3-4 communes dans un secteur bien précis, c'est ce qui est en train de se faire. Et une fois, on donnait 5 ans en fait aux collectivités pour se regrouper, et à ce moment-là, on pouvait créer de l'intercommunalité. Mais je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs, et ça a fait quand même des dégâts, ça a inquiété les populations, ça a beaucoup inquiété les élus, et il y a des élus qui sont restés encore mardi francs debout contre ce projet. Le jeune monsieur Robert qui s'est présenté contre moi au dernier moment, il a bien dit, c'est pas contre Daniel Svanou que je me présente. Je me présente parce que je suis contre ce regroupement d'intercommunalités. J'ai peur qu'on disparaisse, c'est la question que vous venez de poser, qu'on disparaisse très vite, que ce soit l'occasion, dans 10, 15 ou 20 ans, de supprimer les collectivités. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Je ne sais pas quand même s'il y aura un gouvernement qui aura l'audace de supprimer les collectivités, parce que c'est quand même le dernier socle qui reste dans notre pays. Les collectivités sont le dernier socle de la démocratie. Si on supprime les collectivités, si on supprime nos clochers, nos mairies dans même les tout petits villages, eh bien c'est la démocratie qui s'en va. Moi je la vois comme une communauté de communes très dynamique, je la vois économique et touristique, même le tourisme c'est vrai que c'est devenu de l'économie, mais enfin on a une carte à jouer extraordinaire au point de vue touristique, et je m'en suis aperçu très vite. Quand je vais à Serres maintenant, j'ai l'impression d'être à Sisteron. La petite commune de Serres, la ville de Serres qui est très très jolie, ressemble étrangement à la ville de Sisteron. Bon, ben là on va pouvoir faire un produit extraordinaire. Je dis l'autre jour au maire de Serres, les 65 000 personnes qui viennent visiter la citadelle chaque été, c'est dommage qu'une partie de ces 65 000, ensuite on leur dise pas, en sortant de la citadelle, mais maintenant allez visiter Serres, vous verrez, c'est un petit Sisteron. Donc on a plein de choses à faire ensemble. Puis il y a le développement économique, il y a quand même une autre part d'activité qui marche très bien. Il y a celui de la RAN qui vient d'être lancé, donc qui commence. Madame Martinez a vendu juste avant la Noël, elle a vendu de l'eau. Donc il y a le parc d'activité du Poète. Donc tout ça, on va le développer ensemble. Il n'y aura plus de concurrence. Au contraire, tout ce qui se fera dans notre territoire, eh bien, sera de bienvenu. Donc je pense qu'on a deux pôles très importants, le tourisme et l'économie. Alors écoutez, quand je me souviens, la commission s'est réunie à Gap, et que j'ai appris à 9h du matin qu'il y avait un amendement qui avait été voté, et qu'on rattachait à nos 4 communautés de communes, on rattachait les 3 communautés de communes du Buège, j'ai pensé que le siège social et la présidence iraient dans les Hautes-Alpes, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux en élus que nous. Donc aujourd'hui, que le siège social est à Sisteron et que j'en suis le président de la communauté de communes, je suis quand même maintenant heureux et satisfait, pas parce que je suis le président, parce que je vais être un président de transition pendant 3 ans, je vais beaucoup travailler pour monter ce projet, faire en sorte que la communauté de communes fonctionne bien, mais en même temps, je pense que la ville de Sisteron méritait aussi, parce qu'on est un véritable phare dans la Provence, on est un phare au point de vue national et international, on nous connaît partout, et je pense que c'est à partir de Sisteron que va se construire maintenant ce beau territoire qui est un territoire d'avenir. Écoutez, je pensais que mon dernier défi c'était les municipales actuelles. Je ne pensais pas du tout que j'allais encore devoir travailler 15 heures par jour comme je le fais en ce moment. Je ne pensais pas du tout que j'allais me retrouver président d'une intercommunalité comme celle-là. Donc, alors je ne peux pas dire quel sera le dernier défi finalement, parce que celui-là n'était pas prévu, il est arrivé. Il peut encore en arriver un autre.